Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui je vous amène à la découverte d'un profil atypique et inspirant, un PAI comme j'aime bien dire. Et vous savez que sur cette chaîne, j'aime partager avec vous du contenu propulsif. Pour ceux qui sont là pour la première fois, bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra, soyons rock. C'est dans cette optique que nous parlons beaucoup d'entrepreneuriat ici, mais également de mindset et de développement personnel. Parce que vous avez beau avoir une superbe idée, vous avez beau avoir un capital illimité, si vous n'avez pas l'état d'esprit qu'il faut, le mindset qu'il faut, vous ne ferez pas grand-chose de positif et vous n'aurez pas non plus une personnalité qui va pouvoir impacter votre environnement. Voilà, vous êtes sur la chaîne des Rocks. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, vous serez ainsi informé de toutes les vidéos diffusées ici, c'est-à-dire quotidiennement. Et on va maintenant plonger dans le vif du sujet, si vous êtes abonné. On va découvrir aujourd'hui le parcours de quelqu'un qui m'inspire beaucoup et vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, c'est un entrepreneur qui réalise de grandes choses en Afrique. Il est coach, entre autres. Vous allez découvrir qu'il est multifonction. Mais il est un coach aujourd'hui, un coach reconnu dans plusieurs pays d'Afrique. Donc je dirais un coach international, il est speaker également. Donc vous voyez qu'on partage beaucoup de choses, lui et moi. Et c'est un formateur qui parcourt l'Afrique aujourd'hui pour amener les gens à travailler sur leurs compétences et les aider à monter justement en compétences. Cette personne vient de très loin. Est-ce qu'il était prédestiné à ça? Certains diront oui, sinon il ne serait pas devenu ce qu'il est en train de devenir. Mais ça ne tombe pas du ciel. Comment est-ce qu'il est arrivé à saisir son destin, même si les choses sont écrites? Comment il est parvenu à pouvoir faire en sorte que l'univers, que Dieu accepte de l'accompagner sur le chemin qui est le sien? Parce que ça n'a pas toujours été facile. Et s'il s'en est sorti, c'est grâce à une certaine perception de la vie, grâce à une certaine vision. Il va partager ça avec nous. Le but, c'est de vous inspirer et de vous montrer qu'on peut réaliser ses rêves. Aujourd'hui, il est dans plusieurs pays, comme je vous ai dit. Il a une école, Digital Marketing School, qui est dans, je crois, bientôt une dizaine de pays en Afrique. Et franchement, il étend cette tentacule partout. C'est un des coachs dans les milieux francophones les plus en vue du moment, sans oublier qu'il est bilingue. Et donc, du côté anglophone aussi, il est en train de se creuser sa place tout doucement, de faire son trou. Aujourd'hui, nous allons échanger avec, certains l'auront deviné peut-être quand j'ai dit Digital Marketing School, Alex Balogun, qui est un ami, et je suis heureux et fier de dire que c'est un ami à moi. Donc voilà, Alex, bonjour. Bonjour Régis. Comment tu vas? Ça va super bien. Merci déjà d'entrée de jeu, merci de nous accorder un peu de temps. Je sais que tu es extrêmement occupé et que c'est entre deux voyages que j'ai pu te capter. Il est souvent parti, je suis moi aussi par moi et par vous. Nous avons eu la chance de pouvoir nous rencontrer pour le bonheur de la communauté. Et aujourd'hui, je voudrais que tu nous parles un peu de ton parcours. Tu es coach en développement personnel. Tu animes des formations et tu donnes des conférences dans plusieurs pays d'Afrique. Tu as monté il y a quelques années Digital Marketing School, une école dans laquelle on enseigne les métiers d'avenir, les métiers du marketing digital. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Tu fais beaucoup de choses. Mais commençons par le commencement, avant d'en arriver là. De quoi rêvais-tu déjà quand tu étais adolescent? Qu'est-ce que tu avais envie de faire plus tard? D'abord, je vais te remercier pour cette occasion et aussi surtout pour ce que tu es en train de faire pour la communauté et pour l'Afrique en général. Et pour moi, tu es plus qu'un ami, tu es un frère. Merci beaucoup de partager ce sentiment. Tu es un frère et j'ai appris beaucoup de toi. Oui, parce que la Bible dit le faire aiguise le faire. Exactement. Yeah, so, merci déjà. Maintenant, en ce qui concerne mon parcours, je voulais devenir avocat. Ok. Parce que ma grand-mère, quand elle m'entend parler, elle disait, toi, tu seras un avocat. Parce qu'on n'arrive jamais à t'attraper. Ok. Tu arrives à amener les gens où tu veux, les convaincre. Rapidement. Donc, je me suis dit, non, il faut que je devienne avocat. Sans savoir que... C'est curieux, j'avais la même histoire. Et les gens me disaient ça pour les mêmes raisons. Tu vois, le talent s'exprime très tôt. Oui. C'est la capacité de faire une bonne interprétation qui manque souvent dans notre environnement. C'est vrai. Ce qui fait que les gens sont souvent mal conduits, c'est-à-dire on donne une mauvaise orientation en fonction parce que nous sommes souvent limités par notre environnement, bien sûr. Sur les métiers qu'on peut faire plus tard. Exactement. Donc, ce qui fait que l'environnement te fait des suggestions en fonction de ce qu'ils savent.
Et pas de ce qui existe. Elles n'ont pas de ce qui existe. Ça, c'est limité à la connaissance des gens, c'est vrai. Oui, il y a des gens autour de toi. Ils te mettent dans une box. En fonction de ce qu'ils connaissent. This is how far we have seen. This is how far we can give. Exactly. Personne ne peut te donner ce qu'il n'a pas. Absolument. Oui, on ne peut que te donner ce qu'on a. Donc, ce que je connais, c'est tel métier, c'est ça je te propose de faire. Donc, et on voulait me mettre aussi, bien sûr, dans cette box de devenir avocat. Parce que quand tu es jeune, tu tiens tes modèles et tes aspirations de ce que tu vois, ce que tu entends. Absolument. Donc, le fait qu'elle me dit, tu seras avocat, je me suis dit, alors, je serai avocat, tu vois. Et je pense que beaucoup de personnes en tirent déjà des leçons. Pour ça même, j'ai l'habitude de faire cette, comment je vais dire, cette illustration quand je fais des formations. Je dis, entre 1 et 5, faites un choix. Et vous allez dire, bien sûr, 1, 2, 3, les gens disent, ah oui, 5, pourquoi pas? Je dis, super. 4, ok. But the problem is, il y a 6, il y a 10, il y a 20, c'est ce qu'on t'a dit, tout est limité. Tout est limité à ce que tu as entendu. Les gens, comme on dit, people don't think out of the box. Les gens ne regardent pas au-delà de ce qui est perceptible tout de suite. Ce qui est présenté. C'est ça. Tu vois, et ce qui fait que moi, personnellement, depuis que j'anime, je parle de ça, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire 11, 20, jamais. Oui, c'est logique. Les gens sont toujours restés entre les 1 et les 5. La limite qu'on te donne. So, l'une des choses que j'ai apprises, par exemple, is question everything. Je questionne tout. Je viens dans un pays, on me demande, on me dit, oui, c'est comme ça on fait. Je dis, pourquoi? Pourquoi pas? Donc, quand tu apprends à questionner, si par exemple, je dis entre 1 et 5, faites un choix, tu dis, est-ce que je peux choisir au-delà du 5? Oui, ça veut dire déjà que tu vois un peu plus loin. Oui. Donc, il faut avoir cette capacité de questionner tout ce que tu vois et tout ce que tu entends. Et ne pas juste avaler et devenir victime de ton environnement. C'est ça. Très, très important. Très, très important. Du coup, toi, tu n'es pas devenu avocat finalement. Tu es sorti de la boîte. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour que tu sortes de la boîte? Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu étudies? À quel moment, jusqu'où tu vas dans les études? Par quoi tu passes avant d'en arriver là? Le vendredi passé, j'ai eu mon doctorat. Ok. En leadership et management. Félicitations. Merci. J'ai un master en ressources humaines, j'ai 2 licences. Une licence en réalisation du cinéma, une licence en business administration. Ok. Aujourd'hui. Mais dans le passé, j'ai eu le bac à 27 ans ou à 28 ans. Ah oui? Oui. Tu as eu le bac tard? Oui, très tard, pas tard. Et quand j'ai fait ISMA, Institut supérieur de l'audiovisuel, donc j'étais en classe à 29 ans, à 28 ans, 29 ans, avec quelqu'un qui avait 18 ans. Donc 10 ans d'écart. 10 ans d'écart. Et je portais la tenue. Et moi, j'étais tellement content. C'est la motivation. Enfin, je suis à l'école, je suis à l'université. Après toutes ces difficultés. Un garçon de rue en tenue. Pour moi, porter la tenue d'université était un rêve. Oui, parce que toi, ce qu'il faut dire que les gens ne savent pas, c'est que il y a eu une période de ta vie, il y a eu un moment où tu as été obligé de vivre dans la rue. Et c'est tout ça qui explique en partie que tu as eu ton bac tard. Parce que tu as été déscolarisé à un moment. Exactement. Exactement. Cette rue-là, la rue où nous sommes là, oui. Je passe par ici à 1 h du matin parce que je n'ai pas où dormir. Non. Et je cherche un gardien cette même rue. Mais la vie est bizarre. Oui, vous savez qu'on n'a pas prévu de venir dans cette rue. Et qu'on s'est vu ailleurs. Oui. Et que parce qu'on cherchait un endroit où il y aurait un peu plus de calme, on s'est retrouvé. Je ne savais même pas. Sur cette rue. Et un jour, je me rappelle même particulièrement d'un jour, je marchais ici vers 1 h du matin. Et j'ai marché jusqu'à Missebo. Et j'ai vu, les boutiques sont fermées, il y avait des gardiens qui ont mis des nattes. Je suis allé m'allonger à côté d'un gardien. Au marché de Missebo. C'est là j'ai dormi. Et à 5 h, il s'est levé, il m'a réveillé. Et puis il m'a dit, c'est quoi? Et j'ai pris la fuite, je suis parti. Donc c'est ça que j'ai vécu. Et comme je le dis, si je peux traverser tout ça et être ici aujourd'hui, n'importe qui peut le faire.
Il n'y a rien de spécial me concernant. Il n'y a rien Mais absolument de tu as eu le mindset quand même. C'est C'est le mental, parce qu'il y a des gens dans des situations parfois moins critiques qui ne tiennent pas. Bien C'est aussi sûr. pour ça que nous faisons ce genre d'émission. Bien sûr. Pour vous dire, comme dit Alex, que c'est possible de le faire, mais il faut en prendre conscience. Parce que le premier problème, c'est déjà de se dire, c'est trop dur, je ne peux pas y arriver. On Il y a ne peut pas y arriver. Si tu te le dis, la vie va te montrer qu'en effet, tu ne peux pas. Il y a un processus. Absolument. Et ce processus, c'est un processus de transformation. Donc, je suis un garçon heureux. J'ai un état d'esprit de je suis foutu. Là, j'ai pas d'avenir, tout ça, la vie. Ou alors je suis dans une famille où j'ai un père ou quelqu'un qui abuse de moi. Oui. Je me dis que c'est foutu. Pourtant, on a vu des gens comme Oprah Winfrey, Oui. avec un passé comme ça, Oui. réussir, pendant que d'autres qui ont également subi des violences Oui. familiales Oui. ont sombré. Et Oprah Winfrey dit qu'elle a fait de son histoire une inspiration Absolument. pour bâtir ce qu'elle est Absolument. aujourd'hui. Et une fois, elle était la femme noire, américaine, noire la plus riche. Je me souviens, oui, pendant quelques années. Donc, je pense que il y a un processus dans notre état d'esprit. Donc, ton mindset doit être bâti. Et moi, je vous dirais que j'ai été exposé à certaines informations. J'écoutais Jim Rohn ce matin. Et Qui est un grand coach en développement personnel, hein, pour ceux qui ne savent pas. Jim Rohn, c'est le dernier entretien, interview comme ça qu'il a fait avant sa mort. Avant de partir. Avant de partir. Et la personne lui posait des questions. Il disait, mais est-ce qu'il arrive que quelqu'un assiste à tes conférences ou un programme mais que rien ne se passe? Il dit oui, bien sûr que c'est possible. Mais après, ce qui se passe, c'est que on est exposé soit à un livre, à une conférence, à une vidéo pareille. Bien sûr, simplement et qui parfois. déclenche quelque chose en nous. Exactement. Et c'est ce qui m'est arrivé, qui déclenche quelque chose en moi et qui te dit, oui, tu es au sol, mais tu peux aller au sommet. Absolument. Oui, que tu es actuellement néant, mais il y a un géant en toi. Tu es un zéro, mais il y a un héros qui dort en toi. Donc ça révèle, ça déclenche quelque chose en toi et ça t'amène à dire non. Je ne dois pas me définir en fonction des situations que je traverse. Actuelle, oui. Oui, c'est pour ça qu'on dit traverser. Je traverse ça. Pourquoi faire de ce que je traverse une destination si je traverse? Bien sûr, c'est parce qu'il y a, vous devez donc joindre notre point. Non, merci. Bien sûr. Donc il faut que je sache que, comme j'ai l'habitude de dire, je pouvais aujourd'hui accuser mon père de la raison pour laquelle je suis un échec, je suis pauvre. Oui, dis oui. Oui. Oui, je pouvais, mais j'ai décidé de faire un autre choix. Que non, je préfère dire que il a fait ça, il m'a abandonné, m'a mis dans la rue, mais je suis quand même devenu un succès. Exactement. Donc, il faut éviter de jouer. C'est la perception, en fait, Merci. que l'on a de chaque chose. Laisse-moi t'aider. Il y a un monsieur qui a un enfant, deux enfants, des jumeaux. Et il y a un des jumeaux qui devient, le monsieur même est hyper pauvre, tellement pauvre. Pauvre, un homme vraiment, c'est rien dans la société. Un des fils des jumeaux est devenu aussi pauvre comme lui. L'expression de la pauvreté de son père. Physique, il était pauvre, un néant dans la société. Mais le second est devenu hyper riche, un homme influent. Même éducation, même environnement. Même chose, et pourtant, même parents. Et on lui demande à celui qui est pauvre, how come? Pourquoi tu es devenu pauvre comme ton père? Il dit, I didn't have a choice. I became what I beheld. Je suis devenu ce que j'ai vu. C'est ça. J'ai reproduit. Le schéma. Le schéma. C'est tout. Et on a posé la question au second. Je dis, mais comment tu es le contraire de ton père? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, j'avais pas le choix. Mon père est pauvre, j'ai refusé de devenir pauvre. Vous voyez? Voir le verre toujours à moitié plein ou à moitié vide, ça change toute la perception. Ça change tout. Et c'est à vous de choisir. Personne ne peut choisir à votre place. On peut vous amener à une conférence, on peut vous offrir des livres, on peut faire des vidéos, on peut vous remonter le moral. Mais si vous ne décidez pas, votre foi intérieure vous-même, de prendre votre destin en main, tout ça, ce sera zéro. Vous allez être motivé pendant 10 minutes. Ou pendant le temps de la vidéo ou de la formation. Et le lendemain, vous serez là. Il y a des gens qui ont lu tous les livres de développement personnel. Oui, ça je connais, Ils connaissent toutes les citations même. Ils connaissent. Même plus que des gens qui sont dans le métier comme nous. Mais ils peuvent pas démarrer sur le travail sur eux-mêmes. Il peut pas se lancer. Il a tellement de projets écrits. Exactement. Et il n'arrive jamais à se lancer, malgré tous les livres lus.
C'est un péché économique. C'est un vrai péché. Parce que ton projet, nous en avons besoin. Ton projet doit améliorer nos vies. Ton projet doit améliorer la planète. Ton projet doit améliorer le Bénin, doit améliorer le Ghana, peu importe le pays où tu es. Tu ne dois pas nous priver de ce projet qui est en toi. Le programme que l'univers, que Dieu, le suprême a confié. Come on. Il faut l'exploiter. Et c'est ça que toi, tu as compris. Il y a des gens qui ont besoin de mieux dormir à cause de ce que je transporte. Il y a des gens qui ont besoin de mieux manger à cause de ce qui est en moi. Il y a des gens qui ont besoin de mieux vivre grâce à ce que je porte en moi. Si il n'y avait pas, comment il s'appelle, le fondateur de véhicules, Ford. Oui, Ford. À cause d'Henry Ford, on a eu des voitures moins chères. Exactement. À cause de Jeff Bezos, on a eu le e-commerce. Le plus grand hypermarché du monde. Hypermarché du monde. Amazon. On a eu physiquement grâce à Walmart. Sam Walton. Donc il y a quelque chose en toi qui doit améliorer la vie des gens. Absolument. Et tu ne peux plus permettre. Il faut que je parle à quelqu'un. Tu me permets? Vas-y. Il y a quelque chose en toi dont le monde a besoin. Tu es venu ici pour ça. Il y a un don, il y a un talent, il y a une idée, il y a un projet qui doit améliorer la vie humaine, qui doit être bénéfique pour nous tous. On a posé la question à Bill Gates. La question c'était, est-ce que tu as toujours voulu devenir l'homme le plus riche? Il dit non, je voulais améliorer la planète. Et pendant qu'il pensait à toute la planète, l'argent de toute la planète venait vers lui. Forcément. So, l'argent, c'est une conséquence. C'est la conséquence. C'est une conséquence. Toujours. Donc, tu résous un problème. Un service rendu. Un service rendu. Forcément. Et on te paye pour ça. Forcément. Et il y a ce service en toi. Forcément. Your name is on it. Ton nom est marqué sur ce produit, sur ce service. Absolument. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. C'est ton savon qu'on doit utiliser pour se doucher. Je dois passer ton savon. Ton nom est une marque. Je dois porter tes habits. Je dois porter des habits fabriqués par toi. C'est toi seul qui peux le faire. Tu es venu ici avec ça. Tu es une lumière. Unique. Tu es unique. Comment je sais que tu es unique? Tu es spécial. Plus de 7 milliards de personnes. Et il n'y a pas deux comme toi. Tu es le seul toi. Tu es unique en ton genre. Tu es unique, tu es spécial. Il y a quelque chose qui te concerne, qui te rend spécial, que tu peux apporter à ce monde. Il y a un jeune Nigérian qui a fait une chanson quand Obama était président. Il a mis la chanson en ligne, il a chanté sur Obama, il a mis ça en ligne. Tu sais que la chanson est parvenue à Obama? Et il a fait venir du Nigeria jusqu'aux États-Unis. Vous vous rendez compte? Ça, c'est simplement en faisant quoi? Ce n'est même pas l'audace, parce qu'avant l'audace, c'est déjà le fait de décider d'utiliser les talents qui sont les tiens. L'audace vient d'eux-mêmes. C'est pour ça que je vous dis toujours ici, ROC. Ça commence par le rêve. Celui qui rêve, il ne peut pas rêver sans talent. Il rêve par rapport à un talent qu'il a. Ah, je sais jouer un peu au foot. Je veux devenir footballeur. Ah, moi, je suis très fort en maths. J'ai envie d'être ingénieur. Ah, moi, j'aime les voitures. Je veux devenir, je sais pas moi, constructeur automobile. C'est le talent que tu découvres en toi qui te permet de concevoir le rêve. Si tu n'as pas découvert le talent, tu peux rêver, mais tu vas développer donc l'aptitude. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément en grande quantité, mais qu'on peut travailler. Surtout aujourd'hui, personne n'a d'excuses. On est à une ère où on a YouTube. On peut apprendre n'importe quoi sur YouTube et avec Internet. Tu t'enfermes 3 mois, tu apprends tout ce qui existe sur cette terre-là. Tu peux. Il n'y a pas de domaine. Ça n'existe pas. Donc, vous devez prendre conscience, comme l'a dit Alex, que vous êtes une lumière. C'est parce que toi, tu en as pris conscience à un moment. Que tu te retrouves à presque 30 ans en école supérieure. Sans te dire que tu es complexé parce qu'il y a des plus jeunes. Tu gères, chacun a sa vie. Et de là, tu commences à faire beaucoup de formations. Qu'est-ce qui fait que tu quittes l'audiovisuel ou en tout cas, tu t'en détaches pour commencer. Parce que c'est en étant formateur coach que tu t'es fait connaître avant de prendre même ton envol international. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu mets l'audiovisuel de côté alors que c'était un rêve? Tu sais, ce que j'ai compris, c'est que vision is progressive. Absolument. La vision, elle est progressive. Je co-signe, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Je comprends. Complètement. La vision, elle est progressive. Un jour, j'ai pas commencé le cinéma, j'ai commencé avec le théâtre. Donc, j'étais vraiment dans le théâtre ici au Bénin, à Cotonou. Je faisais le théâtre et j'ai dit à une amie,
Je lui ai dit, moi, je sais ce que je ferai toute ma vie, c'est le théâtre. Elle a dit, il faut plus jamais dire ça. J'ai dit, non, je sais. J'aime ça. Pourquoi je vais changer? Non, 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 j'ai aucune raison pour changer. Si tu savais. Si je savais. Aujourd'hui, je suis dans l'éducation. C'est ça. Demain, je serai dans la technologie. Après, je serai aussi dans l'immobilier. Je suis déjà même dans l'immobilier. On a déjà créé une structure dans l'immobilier. Donc, je pense que si nous ne comprenons pas que la vision, elle est progressive. On va s'attacher au passé. J'ai toujours fait ça. On refuse d'évoluer. On refuse d'évoluer. Et le monde évolue. Et toi-même, tu évolues. Absolument. Donc moi, j'ai commencé avec le Dieu visuel, mais je découvre que j'aime parler aux gens. Et au-delà de parler, suivez-moi très bien s'il vous plaît, suivez pas juste d'aimer. J'aime parler, j'aime conseiller, mais au-delà de tout ça, j'avais identifié un besoin. La jeunesse manque de l'information, de la bonne information. La bonne information, des modèles. Et il y a même en parenthèse, il y a un jeune qui m'a écrit, qui m'a dit que il a suivi beaucoup de coachs, beaucoup de formations, beaucoup de coaching. Mais la raison pour laquelle il m'écrit aujourd'hui, c'est parce que lui, il se posait déjà une certaine question, un certain nombre de questions. Est-ce que c'est impossible de réussir avec Dieu? Parce que tout ce que lui voit comme modèle ne parle jamais de Dieu. Et que ça, moi, c'est profond. Oui. Et que quand il m'a écouté, non, sorry, il m'a envoyé un lien d'une vidéo que tu as réalisé que j'ai, un thème où tu parlais de Dieu et la réussite. Et j'ai été invité pour enseigner dans une église vers le terrain, vers le stade de l'amitié. Oui. J'ai oublié le nom donc j'ai enseigné dans l'église. On a filmé, j'ai mis ça en ligne, ça fait déjà plus de 5 ans. C'est une ancienne vidéo. Vous voyez. Et il m'envoie le lien. Sorry, ce qui s'est passé maintenant, il m'envoie juste le lien. Et tu sais, les gens nous écrivent beaucoup. Bien sûr. Donc j'ai ignoré. C'est difficile parfois de répondre. J'ai ignoré. Surtout moi, quand je connais pas la source du lien, je ne clique pas sur un lien. Bien sûr, parce que. Donc j'ai vu le lien, c'est quoi ça? Donc il renvoie encore. Et il écrit la vidéo qui a changé ma vie. Je dis, c'est qui ce là, il t'intrigue. Oui, il m'intrigue. Je dis, c'est quoi ça? Je clique. Je me vois. J'ai dit, waouh, la vidéo là. Je reviens maintenant. Dans le inbox, il envoie un audio et me dit, vous avez changé ma vie. Je ne pensais pas, je me disais, mais ou bien il faut que je m'éloigne de Dieu. Pour pouvoir réussir. Pour pouvoir réussir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de modèles qui laissent paraître ça aujourd'hui. Oui. Tu as totalement raison. Donc, on a aujourd'hui le choix de s'exposer aux bonnes choses. Tout à l'heure, Régis parlait de s'abonner. Moi, l'une des choses, je vous dis la vérité, l'une des choses qui m'aide, c'est que j'ai décidé un jour de choisir des pages et des chaînes sur lesquelles je dois m'abonner. Et surtout, ce que tu dois rajouter. Parce que pour toi, c'est logique, mais certains ne l'ont pas compris. J'ai fait pareil. Mais quand on fait ça, on choisit aussi de se désabonner de ça. Merci, exactement. Et c'est peut-être parfois même plus important. Il y a des pages, il y a des contenus, il y a des médias qu'on décide de ne plus suivre. Parce qu'on dit ça m'éloigne de mes objectifs. Ça joue sur mon état de pureté mentale, émotionnelle, psychologique, tout ce que tu veux. Et vous devez faire ce choix. Parce que c'est très difficile. C'est plus difficile de faire ça là aujourd'hui que peut-être même de faire un régime. Je prends un exemple pour vous dire, on sait que ceux qui veulent faire des régimes, par exemple, c'est dur. Mais faire un régime digital, numérique, c'est très difficile. Hey. C'est très difficile. Ça, j'ai appris. Oui, parce qu'il y a tout partout. Ouais. On te fait rire ici, ça encore ça va. Mais quel genre d'humour? Quel message est passé dedans? Tout ce qui concerne les fesses, et je le dis clairement, le sexe et tout ce qui est autour, c'est promu même par les plateformes sur lesquelles nous passons nos messages parce que c'est ça qui attire du monde et qui fait rester les gens. Donc les algorithmes vont promouvoir ces contenus. C'est à vous de dire, moi je décide de ne pas voir ça. C'est une des raisons pour lesquelles moi Instagram, mon compte, ça fait je sais pas combien de temps que je ne l'anime plus parce que j'ai décidé de ne plus aller sur Instagram. Au moins pendant un bon moment, jusqu'à ce que j'ai une personne dédiée dans mon équipe qui s'occupera peut-être de ça. Parce que quand j'y vais pour poster, je me retrouve toujours à scroller pendant au moins 5 minutes. Pourtant, je suis quelqu'un de très rigoureux. Mais quand je scrolle, je ne vois que des contenus qui m'éloignent de la discipline, de la concentration. Parce qu'on sait ce qui est en abondance sur Instagram. Bien sûr. J'ai fait pareil sur TikTok.
Il y a de bonnes choses sur ces plateformes, il y a de bons créateurs de contenu, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont très peu. Donc faites le tri, comme dit Alex. Ce qui rentre dans tes oreilles, que tes yeux voient, ce qui rentre dans tes narines, tous nos oreilles, c'est ça. C'est ça qui va toucher ton esprit directement. Il y a une citation. Si on peut te vendre un produit en 30 secondes, on peut te vendre un style de vie en 30 minutes. Absolument. Parce qu'avec un spot publicitaire, absolument, tu achètes un produit. Absolument. En 30 secondes. Maintenant, imagine si tu exposé à ça pendant 30 minutes. À un contenu. Un type de contenu. Un type de contenu bien pendant sûr. 30 minutes. Bien sûr. Il y a un style de vie déjà que tu prends de exactement. Là, sans le savoir. Et on voit quel est le style de vie aujourd'hui. Regarde. Le monde, parce que c'est ça qui attire plus. Moi, bien sûr. Moi, c'est le bling bling. J'ai un problème avec ça. Moi, j'ai un gros problème. Et quand j'ai suivi ta vidéo par rapport à certains contenus qui sont publiés. Absolument. Moi-même, j'ai parlé de ça. Il y a un sérieux problème. Du fait que nous sommes attirés par ce qui fait du bruit. Oui. Et ce qui fait ce bruit ne contribue pas forcément à notre croissance et à notre évolution. Et quand vous entendez des gens comme Régis et moi qui disent la même chose, je pense qu'il faut faire plus attention à ça. Absolument. Il faut prendre ça au sérieux. On ne s'est pas préparé pour ça. On n'a pas dit qu'on va dire telle chose. Pas du tout. Donc si on partage ces mêmes valeurs, c'est parce que ça contribue. C'est ce qui a fait de nous qui nous sommes. Et quand tu écoutes Jim Rohn, tu entendras la même chose. Bien sûr. Quand tu écoutes Les Brown, bien sûr. Only Quality People, exactement. Tu entendras la même chose. Exactement. Tu écoutes Neville Goddard, tous les gars, ils vont te dire la même chose. Tous les précurseurs. Et la maturité, c'est la capacité de choisir ce qu'on consomme. Absolument. Parce que ce qu'on consomme, nous consommons en retour. C'est très bien dit. Ouais. C'est très bien dit et c'est très pertinent. C'est l'exposition à certaines choses qu'on choisit qui t'ont permis, toi, de pouvoir décider d'emprunter la voie de la formation, du coaching. Tu t'es fait ton nom progressivement au Bénin avant de commencer à sortir tout doucement. Il y a quelques années, tu étais déjà très présent sur la place béninoise et tu es passé maintenant dans un nouveau secteur qui est celui de l'éducation. Alors, je voudrais que tu nous en dises rapidement un mot quand même sur Digital Marketing School, qui est aujourd'hui, on va dire, une de tes activités phares. L'école est dans plusieurs pays d'Afrique. Tu es en train de bâtir un empire dans l'éducation. Alors pour moi, c'est juste génial parce que on a l'impression de suivre un film hollywoodien où on aurait écrit un scénario avec From the Streets to an empire, ou un truc comme ça. Tu viens de la rue, tu as passé vraiment des moments difficiles et là tu es en train de bâtir un empire dans l'éducation. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce secteur-là? À quel moment tu t'es dit, oh, là, je sens qu'il y a du cash là. Tu sais, un Nigeria la semaine passée, quand ils étaient en train de lire, on dit en citation, et mon résumé. Au Nigeria, tu dis oui. Au Nigeria, quand je voulais prendre mon doctorat, I was crying. On lisait, j'étais debout comme ça, mais j'avais les larmes aux yeux. Mais comment je suis arrivé jusqu'à ce niveau? Et honnêtement, on était en rendez-vous, j'étais à un rendez-vous avec une dame qui était un cadre à Porto-Novo. Elle me demande, mais comment vous gérez tout ça? Burkina, Mali, et Congo, tout ça, comment? Donc, pendant qu'on parlait, au fait, des fois on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de bâtir. Et c'est là aussi, je me suis encore rendu compte pour dire, wow, c'est vrai, hein? Je suis vraiment en train de bâtir, vraiment, comme tu viens de le dire, un empire. Mais bien sûr. Oui. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais nous, de l'extérieur, on le voit bien. Et c'est ça l'idéal. Mais oui, mais c'est ça. C'est ça l'idéal. De rester suffisamment humble et suffisamment impliqué dans le business pour ne même pas être en train de se satisfaire. C'est vrai qu'on fait des points d'étape pour être fier de ce qu'on fait. C'est important. Il faut se satisfaire de ces petits pas. Mais on n'est pas dans la complaisance de j'ai déjà, parce qu'on voit tout ce qui reste à faire. Et ça, c'est parce que tu as une grande vision. Yes. D'où on vous dit souvent, rêvez grand. Et je vous dis dans l'album de développement personnel Soyons Rock, que je vous invite à écouter, le lien en description. Rêve grand, parce que rêver grand, ça n'a pas de prix et ça coûte 0 francs. Ça part de là.
Tout va partir du rêve. Après, si ça reste au niveau du rêve, bon, ça va être à ton lit. Mais si tu te lèves et que tu actionnes les choses, tu vas bâtir sans t'en rendre compte ce que tu es en train de faire. Exactement. Tu sais, j'ai entendu parler de quelque chose. Je pense que ça va venir tout le monde. Et pour moi, c'est la clé pour changer sa vie. Vous voulez changer votre vie en 6 mois, je vous donne la clé. Vous voulez tout changer financièrement, je vous donne la clé. Elle est une seule. En anglais, on appelle ça high paying skills. C'est ça. Les compétences hautement rémunérées. C'est ça. Les compétences les mieux rémunérées. Vous allez sur Google, vous tapez high paying skills. Les compétences les mieux rémunérées en Afrique, là où vous êtes au moins. Donc, je me suis dit, il faut que je développe les compétences pour lesquelles les gens payent cher. Les gens payent, merci pour le mot. Absolument. Ouais. Parce que on a des rêves, on veut gagner de l'argent aussi. Oui. Seulement qu'on choisit de le faire en ayant une certaine éthique. Tout le monde a des défauts, mais on essaye de ne pas aller sur d'autres voies. Oui. Mais pour ça, il faut avoir de vraies compétences si tu veux rester sur un chemin honnêtement correct. Qui sont vraiment bien rémunérés. Ouais. Et l'une de ces compétences que moi j'ai développées, que ce soit le marketing digital, que ce soit en métier de consultant, je fais des consultations pour des entreprises, même pour des ministères. Donc maintenant, j'avais mon cabinet VIP Consult en 2021 où on fait des cabinets, on fait des formations, tout ça, en leadership, pour les entreprises, tout ça, oui. On accompagne les entreprises. Donc on voulait recruter un community manager. Tu vas rire. On voulait recruter un community manager et je voulais aussi recruter des community managers pour certaines entreprises qu'on accompagnait. Donc, j'ai dit à mon personnel, envoyez-moi directement les CV. Donc, ils m'envoyaient directement les CV et puis je parcourais. Je dis, mais personne n'est formé en marketing digital. Il y a un problème. Donc, j'ai laissé et il y avait une coupure et je me suis allongé comme ça. Et l'idée est venue pour dire, mais s'il ne parle aussi de formation. Alors que tu en as besoin. Voilà, et que d'autres personnes en ont besoin. Peut-être c'est parce qu'il n'y a pas de call de formation. Je me suis levé comme ça. J'ai appelé le personnel, je suis rassemblé au bureau. J'ai dit, fouillez. Je veux savoir les centres de formation en marketing digital. En marketing digital au Bénin. On a commencé à fouiller. On ne trouvait pas. Il n'y a pas un centre de formation en bonne et due forme. On trouvait juste les grandes écoles. Dans lesquelles il y a des matières. Il y a des matières. Ce n'est pas qu'elles vous forment à ça. Et sans citer de nom, moi, j'ai déjà fait des interventions en tant que conférencier dans plusieurs de ces grandes écoles dont tu parles ici. Dans des groupes d'étudiants où normalement ils ont eu des matières en marketing digital, mais ils connaissaient rien. Parce qu'on leur enseignait que de la théorie. De la théorie. Et que les écoles mettent ça sur le papier pour appâter les étudiants. Mais en fait, il n'y avait que de la théorie. Et c'est ce qu'on avait remarqué. Et c'est là que j'ai dit, mais attends, je vais créer une école pratique. Et qui surtout accompagne celui qui est formé, soit en tant qu'entrepreneur dans le digital, ou soit l'aide à avoir un travail. À devenir freelancer. Donc le freelancer ou l'aider à se placer sur le marché. Exactement. À s'insérer sur le Bien marché. Sûr, s'insérer, et avoir des contrats. Donc pour ça, j'ai lancé ça ici en 2020. Et en novembre 2020, j'ai eu l'idée de quitter un peu le Bénin, juste sortir, tu sais comment ça nous arrive. Oui, pour aller chercher un peu. Oui, je vais au Burkina. Et puis, je fais une formation, je parle de consultation, leadership. Et puis, les Burkinabés me regardaient. Parce que 80% des Burkinabés sont des commerçants. C'est un pays de commerce. Le problème, c'est comment vendre plus. Oui, maintenant, toi, tu viens parler de leadership, de stratégie, de management. Le gars dit, tu as fini? Tu as fait quelque chose qui est simple, direct là. Oui, il y a merci. Oui, qui peut nous aider rapidement. Un jour, j'ai décidé d'organiser une masterclass en marketing digital. Au Burkina, au Burkina, la salle était remplie. Les gens étaient debout. J'ai dit, ok, Dieu ne parle pas de deux manières. Jamais. Le marché vient de s'exprimer à moi. Voilà encore une autre leçon. Si vous ne savez pas interpréter les signes,
You will suffer. Vous n'irez nulle part. Parce que Nulle vous direz part. que Dieu ne vous aide pas. Mais le signe la personne que vous rencontrez, qui vous dit, ah, mais Jean m'a parlé de telle chose, de telle réunion. Si tu ne percutes pas, c'est tant pis pour toi, alors que tu y pensais. Une rencontre, un événement, une défaite même. Une grosse défaite. C'est parfois un signe pour te dire, échoue là parce que ta voie n'est pas par là. Tu arrives au carrefour. Et à un moment donné, la voie est barrée. Tu dois tourner, ça t'agace parce que tu vas mettre 15 minutes de plus à faire le tour. Voilà qu'en cours de route, tu vas rencontrer la personne qui va changer ta vie. Qu'est-ce que tu diras? Si tu t'étais énervé, tu ferais demi-tour. Tu vas dire, oh, moi je ne vais pas là-bas. Apprenons à écouter les signes. Parce que Dieu nous parle tout le temps. Tout le temps. C'est nous qui ne savons pas entendre. Et donc, toi, tu as perçu, grâce à cet événement, que ça, c'est une opportunité. Et j'ai lancé au Burkina. Tu as ouvert aussi au Burkina. Oui, j'ai lancé au Burkina. Je suis parti au Mali. J'ai lancé le digital marketing. L'école là-bas aussi. Oui. Je suis parti au Gabon. J'ai été invité au Gabon pour animer une formation au Gabon. Et tu sais, je suis entrepreneur. Bien sûr. Donc rapidement, j'ai fait mon étude. J'ai vu que, il y a une opportunité. J'ai lancé. Je suis parti à Brazzaville. J'ai lancé à Brazzaville. Actuellement, on est en train de lancer pleinement à Kinshasa. Sans parler des autres pays où c'est en négociation et c'est quand même au Tchad, avancé. Oui, au Tchad, en Guinée, en Burundi, j'étais au Rwanda. Donc il y a plein, on est en train de remplir toute l'Afrique. Ça, c'est ce qu'on appelle un empire dans l'éducation. Et ce qui me plaît dans cette histoire surtout, c'est que c'est utile. Ce n'est pas une école de plus. Des écoles, il y en a et il y en aura toujours. C'est bien. Mais nous savons très bien que sur notre continent, il nous faut aller vers la formation professionnelle. Ouais. Les formations professionnalisantes, les formations techniques, vous appellerez ça comme vous voudrez, mais globalement, même si les cursus classiques continueront à être utiles dans une certaine mesure, on ne peut plus vivre avec ça uniquement. Oui. Je le répète toujours sur cette chaîne et je vais le redire. De gré ou de force, par passion ou par défaut, la plupart des Africains vont devoir entreprendre. Les gens ne sont pas toujours d'accord quand je dis ça, mais quand je leur sors les chiffres du chômage, ben ils se taisent. Et de la démographie. Parce que d'ici 30 ans, la démographie africaine double. On sera 2 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Alors que les États n'embauchent plus. Les entreprises cherchent à embaucher le moins possible. Si 2 personnes peuvent faire le travail de 10, je vais embaucher 2 personnes. Comme toutes les entreprises, parce qu'on veut maximiser les profits. Et donc, vous devez apprendre à vous débrouiller. Et l'entrepreneuriat, c'est de la débrouillardise structurée. C'est le hustler qui structure son business qui est un entrepreneur. Donc, les métiers qui vous permettent de vous mettre à votre compte sont les métiers d'avenir. Et c'est ça que j'aime dans ton projet, parce que quelqu'un qui va suivre une formation en SEO, quelqu'un qui va suivre une formation en community management, quelqu'un qui va suivre une formation en web design, etc., il est capable, après ça, d'aller s'inscrire sur Upwork ou sur Fiverr et de gagner sa vie. Il n'est même pas obligé d'avoir des clients dans la ville où il est. Si vous êtes abonné sur cette chaîne, vous avez peut-être vu le passage de Yvon Beto, avec qui j'ai fait le même type de format. Yvon, qui après des péripéties improbables, alors qu'il avait des dettes, par-delà la tête, qu'il avait fermé 2 de ses entreprises en même temps, qu'il était allé chercher un boulot qui était mal rémunéré et qui galérait, a fini par se reprendre en main grâce au SEO, s'est fait former et aujourd'hui génère des millions et des millions et des millions et a ouvert d'autres business à part le SEO. Donc le marketing digital, tout le monde sait, l'avenir est dans le digital. C'est à vous maintenant de faire en sorte de ne pas louper le coche. Ne passez pas à côté de votre destin. Ne passez pas à côté de ces opportunités. Si vous êtes dans un des pays qui ont été cités, vous pouvez contacter Digital Marketing School pour vous inscrire. Si vous n'êtes pas dans ces pays-là, sachez que Digital Marketing School arrive chez vous bientôt. Si c'est en Afrique, moi j'ai suivi de près l'évolution de l'entreprise et je suis très fier. Parce que on en parlait même avant de commencer à tourner. Je lui disais, mais tu vas à une vitesse de croisière actuellement. Et ça m'a mal à te poser cette question. Qu'est-ce qui te motive actuellement? Parce que depuis un an et demi, tu as passé un autre cap. Tu vas extrêmement vite, que ce soit sur l'école, sur tes formations, sur les conférences que tu donnes. Tu vas extrêmement vite. Qu'est-ce qui te motive? Quel est ton carburant actuellement? Parce que les gens ont besoin aussi de découvrir la potion magique. Actuellement, nous sommes en train d'organiser une formation au métier de consultant qui a commencé hier dans 4 pays à la fois. D'accord. Bénin, Kinshasa, Brazzaville, Libreville.
Et tout ça en novembre. En octobre et novembre. Octobre-novembre. Et il m'est arrivé une fois, plusieurs fois, je me suis demandé, mais pourquoi ne pas le faire uniquement au Bénin? Et puis tu diminues tes maux de tête. Parce que ce qu'on ne dit pas, enfin, on ne le dit pas, ce que les gens ne savent pas, c'est pas qu'on le cache, mais c'est que plus ça grossit un business, moins tu dors. Oui, ça c'est clair. Ouais, ça c'est clair. Si tu n'es pas prêt, revoir tes ambitions à la baisse. Oui. Non, il faut être réaliste. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. C'est ce que les réaliste. gens ne disent pas. Donc, je me suis dit ça. Mais pourquoi ne pas faire uniquement au Bénin? Mais en réalité, j'ai répondu à moi-même. C'est pas une vie ça. Je déteste. Je veux voir petit. Non, mes yeux spirituels sont condamnés à voir grand. Et je suis totalement d'avis. Et à chaque fois que je prends ce genre de risque, je développe plus de muscles intellectuels, mental, je deviens plus dangereux. Même ta foi grandit. Même ma foi a grandi. Bien Merci sûr. beaucoup. Bien Merci sûr. beaucoup. Bien sûr. Donc, bien sûr. Et l'homme est comme l'élastique. C'est ça. Il n'a pas de limite. Il faut pas se conformer. Non. Il faut s'étirer. En anglais, oui, avec mon personnel, on disait, on appelle ça stretching. Yeah. Quand tu entends stretch, c'est étirer. Quand quelqu'un dit stretching, l'autre fait comme ça. Il faut te stretch. Arrêtez de dire non. Je ne peux pas travailler sous pression. C'est suffisant. C'est suffisant. Bien, on dit souvent dans nos langues, on dit, je suis sûr que dans vos langues, hein, parce que je sais que vous nous suivez sur la chaîne de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, de partout, il doit y avoir l'équivalent dans vos langues. Ouais. Parce que c'est très malheureusement africain, en tout cas de notre génération. Les gens sont devenus très paresseux. Et on aime bien dire, mais pourquoi est-ce que je me gênerais autant? Ça, c'est suffisant. Rêvez grand. Parce que vous ne rêvez pas que pour vous. Quand vous accomplissez de grandes choses, vous le faites pour les autres. Vous allez inspirer des gens autour de vous. Exactement. C'est parce que notre génération, et même celle avant, ont manqué de repères, de modèles, que les gens ont toujours voulu être uniquement des politiciens. C'est-à-dire, c'était, je veux être politicien, je veux être transitaire, je veux être commerçant, c'est-à-dire achat-revente. Ça n'a rien de mauvais. Mais il ne peut pas y avoir que ça dans la société. Et aujourd'hui, ces domaines sont saturés. Donc, il faut qu'il y ait d'autres modèles. Quand vous réussissez, c'est d'abord une façon de rendre hommage même aux gens qui croient en vous. Respectez les gens qui croient en vous. En réussissant. Inspirez-les. Ouais. Et vous allez créer des emplois. Un emploi, c'est pas une famille. Hein. Celui que vous embauchez, il a sa famille. Vous savez combien de membres des familles éloignées il aide? On est en Afrique. Donc vous contribuez à ça, vous apportez des solutions, vous payez des impôts qui permettent aux États de se développer. L'entrepreneur est au centre, il est au cœur de la communauté. Et comme l'a dit Alex, stretch. Parce que aujourd'hui, malheureusement, les gens préfèrent aller gonfler leurs muscles et leurs fesses plutôt que de faire enfler leur intellect. Et moi, c'est ce qui me fait le plus mal. Il devrait y avoir des salles de sport mental. On va créer ça. On va créer une chaîne de sport mental. On y arrivera. Non, parce que on le dit sur le ton de la blague, mais c'est important de savoir que c'est d'abord cette ressource qui est importante et qui est cruciale. On est à l'ère de l'image, c'est vrai. On ne peut pas vivre en dehors de son temps, c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus vivre en étant esclave de son temps. Faisons attention à tout ça. Moi, je suis vraiment heureux d'avoir pu partager ces précieuses minutes avec toi et encore merci pour ton temps. Et je voudrais, pour finir, je voudrais dire que je ne sais même pas comment je résumerai les leçons qu'il y a dans cet échange parce qu'il y en a énormément. Je pense que chacun d'entre vous a dû prendre des notes, j'espère. Ou en tout cas, j'espère que vous resuivrez pour vous imprégner de tout ce qui a été dit. Parce qu'on a parlé de foi, on a parlé d'humilité, on a parlé de grande vision, on a parlé de prise de risque, on a parlé d'ambition au sens large, mais en restant connecté à ses valeurs. On a dit qu'il était important de savoir qu'on peut réussir en ayant des convictions religieuses. Cette vidéo est pour moi une pépite grâce au partage d'Alex. Et je vous invite à mettre un like si vous avez aimé ce contenu. Merci de l'avoir suivi, mais surtout à partager parce qu'il ne faut pas garder ce genre de message pour soi. Nous devons impacter le plus loin possible. Plus nos communautés grandiront, les communautés constructives comme celle-ci, et plus nous aurons de l'impact sur l'ensemble. Seul, on ne peut pas grand-chose. Ensemble, on peut quasiment tout. Et je vais demander, avant de conclure, à Alex de partager avec nous 2 ou 3 conseils que tu tires toi-même de ton histoire. Évidemment, elle est encore en cours, mais rien ne nous empêche
lorsqu'on est à mi-chemin, même lorsqu'on est au quart seulement ou même au 10e, de s'arrêter pour dire j'ai tiré telle leçon pour moi, mais aussi pour les autres. Merci. La première chose, c'est, comme on avait dit, la recherche continue, constante des compétences hautement rémunérées. Et à chaque instant, tu dois avoir une nouvelle compétence que tu es en train d'acquérir. C'est ça. Never stop learning. Never stop learning. T.L. Osborne dit, when you stop learning, you start dying, C'est ça. even if it's at 20. Quand tu arrêtes d'apprendre, tu commences à mourir, même si c'est à 20 ans. Même si tu as 20 ans, quoi. Ouais. Donc, et n'arrête jamais d'apprendre. Et pour moi, je suis tellement conscient de ça que je consacre la majeure partie de mon temps à investir ici que à investir ici. Absolument, c'est très important. Vous ne le voyez peut-être pas bien avec la vidéo, mais il disait que là, le ventre, ouais. C'est moins important que là. Le ventre, le bas-ventre, tout ce qui va là. On se comprend ici. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons des besoins physiologiques, mais ils ne doivent pas prendre le pas sur les besoins spirituels et intellectuels. Il faut travailler l'esprit. Yeah, exactly. So, consciemment, je m'expose à des choses qui me boostent, qui m'apprennent. Absolument, absolument. Et une autre chose aussi, pour ça, je vais ajouter quelque chose rapidement, c'est que les gens sont prêts à payer cher pour certaines choses. Bien sûr. Maintenant, il faut que tu ailles trouver ce pourquoi ils sont prêts à payer cher. Si tu comprends ça, ta vie a changé. Bien sûr. C'est pour ça que, ben voilà, dès qu'on te dit tel produit est cher, ça veut dire que soit tu vends le mauvais produit ou service, ou soit tu vends la mauvaise personne. Oui. C'est l'un ou l'autre. Parce que sinon, théoriquement, il y a des gens qui sont prêts à acheter le prix que tu donnes là, et même beaucoup plus. Il n'y a pas de beau produit cher. On a des clients, puisque je suis dans le service aussi comme Alex, il y a des clients qui vont négocier les prix à mort. Il y en a qui vont même pas piper mot, ils vont te demander est-ce que j'ai full option avec ça, sinon s'il y a plus, il faut me dire. Moi aujourd'hui j'ai décidé par exemple de ne plus travailler avec certains types de clients, je ne les démarche plus. Et je sais que ceux qui sont prêts à connaître la valeur de ce que j'offre viennent d'eux-mêmes, ou quand je vais vers eux, ils ne négocient jamais le prix. Ils peuvent négocier les modalités de paiement. Ils peuvent négocier le contenu pour que tu en fasses un peu plus. Mais ils ne vont pas être en train de tirer. Donc, il faut connaître également, comme tu disais, les gens qui ont besoin de ce que tu vends. Ça veut dire ceux qui reconnaissent aussi la valeur. Exactement, exactement. La deuxième chose que je peux partager, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le rêve ou la vision. J'ai élaboré ma vision jusqu'en 2050. Tout ce que je veux réaliser. Aujourd'hui, je ne suis pas surpris d'être en train. La semaine prochaine, le lundi, je suis à Brazzaville. La semaine qui suit, je suis à Kinshasa. Et après ça, je pense que je suis en Afrique du Sud. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas étonné de voir les choses se réaliser. De voir ces choses se réaliser, de me voir en train de posséder toute l'Afrique. Pas du tout. Parce que il y a des années, je prenais la carte du monde et j'imposais la main sur ça pour prier. Et je disais, je vais réussir dans tel pays, et je faisais avec mon équipe. La visualisation, visualisation. Et je disais que tous ces pays, donc, la vision était toujours, en son temps c'était 54 pays, être implanté dans les 54 pays de l'Afrique. Donc, parce que j'ai la vision, j'attire les ressources. C'est ça. Et j'attire les bonnes personnes. Exactement. Maintenant, pour t'aider à réaliser. Parce qu'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo, mais qui vont me contacter. Bien sûr. Vous n'êtes pas dans tel pays. Bien et quand sûr. vous avez parlé, est-ce qu'on peut faire un partenariat? Parce que vous pouvez prendre une franchise. Oui, bien sûr. Vous pouvez prendre une franchise pour Digital Marketing School. Le Burkina est une franchise, le Mali est une franchise. Vous voyez? Oui, donc je pense, il y a des gens qui vont, donc, parce que j'ai une vision élaborée, à chaque fois que j'en parle, j'attire les bonnes personnes. Forcément. Forcément. Les énergies se mettent en branle pour servir la vision que vous avez. Oui. Si vous n'avez pas de vision, ben, vous allez subir ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez subir la vie. Puisque vous n'avez pas de plan. Donc vous allez être en train de voguer comme quelqu'un qui est sur une pirogue qui n'a pas de destination. Mais lorsque vous avez une destination, les vents deviennent favorables. On dit qu'il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Donc, même si aujourd'hui, on vous donnait de l'argent, 10 millions, 20 millions, 30 millions, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez en faire. C'est là que vous allez commencer à réfléchir. Il y a de fortes chances que vous dépensiez la moitié de l'argent avant d'avoir trouvé l'idée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. La troisième chose que je partagerai, c'est ce qui est intéressant. Ceci est très intéressant. Enjoy failure.
C'est pas comment on va dire ça en français. J'adore ça, pareil, j'en parle souvent. Oui, c'est-à-dire qu'il faut célébrer l'échec. L'échec. Le célébrer, c'est pas, on ne dit pas de le rechercher, mais il arrivera forcément. L'échec viendra forcément. Donc, il faut pas avoir peur de l'échec. C'est ça. Il y a ceux qui disent même fail fast. Exact, Oui, exactly. il faut vite échouer. John Maxwell parle de fail forward. Et comment il s'appelle, l'ancien PDG de General Electric, disait, il est décédé actuellement. J'ai oublié son nom. On lui a demandé si tu veux reprendre toute ta vie, qu'est-ce que tu feras? Il dit, je vais vite échouer. Je vais faire les choses que j'ai fait tard, je vais vite faire ça. On a posé la question à Jeff Bezos pour dire, mais pourquoi tu t'es lancé finalement et tu n'as pas peur d'échouer? Il dit, je veux réduire le nombre de regrets que j'aurai au soir de ma vie. Je veux réduire le nombre de regrets que j'aurai au soir de ma vie. Donc, je préfère lancer, échouer, savoir que oh, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Que toute ma vie, et si ça allait marcher, je vais essayer. Ah, non, non. Et si j'avais fait, peut-être ça allait marcher. Et si. Donc, il faut affronter. L'échec viendra. Forcément. Mais vous devez Forcément. savoir que it's part of the journey. Oui. Ça fait partie du processus. C'est comme ça que je vois l'échec. C'est une des marches vers le succès. Merci. Donc, et si ça échoue? Et si ça réussit? Nobody knows. Exactement. J'ai pas besoin de 10 réussites. Non, des fois c'est 9 échecs, une seule réussite. Et la seule réussite là, Très souvent. te paye pour tous les 9 échecs. Très souvent, quand on regarde la plupart des biographies des La plupart. grands hommes, et même à nos niveaux, on n'est pas encore au niveau de ces grands hommes-là, mais moi personnellement, quand je fais des feedbacks assez souvent sur mon parcours pour des remises en question et tout ça, je me rends compte que généralement, c'est un projet à un moment qui vient résoudre des problèmes. Ouais. Après, tu as encore des difficultés, tu continues, il y en a un autre qui arrive, mais en ratio, le 9 échecs, une victoire est très souvent réel. Oui. Et en vérité, il suffit de gagner la bonne bataille. Vous pouvez gagner une seule fois. Si c'est la bataille finale, cruciale, vous aurez gagné la guerre. Donc, ne déposons pas les armes. Restons motivés. Je pense que cette vidéo est une bombe de motivation parce que Alex a partagé avec nous beaucoup de clés, de secrets qui devraient permettre à chacun d'entre vous de vous élever si vous le désirez. Il n'y a pas d'âge pour continuer à apprendre ou à se former. Et j'espère que vous allez faire le nécessaire. Vous abonner, liker, partager. Et pour finir, vous connaissez maintenant le mantra. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind, de votre esprit. Rêvons, osons, créons, soyons rock.